Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre un problème très spécifique et très intéressant que vous ne devez pas ignorer surtout. Ok, le problème d'aujourd'hui, on nous donne, c'est-à-dire la valeur de cosinus de pi sur 5 et on veut calculer la valeur de sinus de pi sur 5. Alors, pour résoudre ce problème, nous allons faire appel à la formule de la trigonométrie, c'est-à-dire la formule mère, comme moi je l'appelle, de la trigonométrie, qui est très une formule à ne pas négliger. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette formule ici. Alors, je vais rappeler la formule. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule, je vais rappeler la formule avant de passer à la résolution de cet exercice. Donc, comme je le disais, la formule est la suivante. Lorsque nous avons cosinus au carré de A plus sinus au carré de A égale à 1. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent cette formule et ce n'est pas pour la première fois. C'est cette formule qui va nous aider à déterminer la valeur des sinus de pi sur 5. Alors, c'est parti. Ok, donc ici, on va rappeler la formule, on sait que cosinus au carré de is plus sinus au carré de is égale à 1. Ok, ceci donc dit, on peut donc dire que sinus au carré de is sera donc égal à 1 moins cosinus au carré surtout de is. Ok, donc se basant sur cette formule, on peut donc écrire que sinus au carré de pi de pi sur 5 égale à 1 moins cosinus au carré de pi sur 5. Ok, pi sur 5. J'espère que vous me suivez jusque là. Oh, qu'est-ce qu'on sait du cosinus de pi sur 5? Qu'est-ce qu'on sait du cosinus de pi sur 5? On revient à cosinus de pi sur 5 égale à la racine carrée de 5 plus 1 sur 4. Donc, on va essayer de développer ce thème-là et puis après venir recalculer pour faciliter la tâche. Donc, on va calculer ici. Nous allons calculer ici, entre parenthèses, la racine carrée de 5 plus 1 sur 4 le tout au carré égale on va développer le numérateur. Le numérateur, on voit certainement que c'est une égalité remarquable. Donc racine carrée de 5 au carré égale à 5 plus 2 fois racine carrée de 5 fois 1, ça fait 2 racine carrée de 5, 2 racine carrée de 5 plus 1 au carré. Donc plus 1 au carré, ça fait 1 sur 4 au carré qui nous donne 16. Ok, donc voyez ce que ça nous donne. Finalement, ça fait égal à 5 plus 1 qui nous donne 6. Donc ça fait égal à 6 plus 2 racine carrée de 5 sur 16. Ok, ici, en le simplifiant par 2, c'est-à-dire en simplifiant cette écriture par 2, on voit qu'au numérateur ici, on peut mettre 2 en facteur, donc on peut le simplifier par 2. Ok, donc en le faisant, on aura donc au numérateur, on aura 3 plus racine carrée de 5 plus racine carrée de 5 sur 8. Ok, donc voici ce que ça nous donne
la racine carrée de 5 plus 1 sur 4 le tout au carré, ça nous donne 3 plus racine carrée de 5 sur 8. Ok, donc voici le résultat. Donc ainsi, si on revient donc à la base, on revient donc à notre formule d'ici, excusez-moi un peu, si on revient donc à notre formule d'ici, c'est-à-dire à cette formule-là, on peut donc écrire à cette formule. Ok, si on revient donc à cette formule, ça nous revient donc à dire que sinus au carré, voilà, on continue, ça nous revient donc à dire que sinus au carré de, en parenthèse, pi sur 5, en parenthèse pi sur 5, égale à 1 moins, on met la barre de fraction, 1 moins 3 plus racine carrée de 5 sur 8. Ok, donc voyez ce qu'on obtient. Donc on va essayer de calculer, de rendre cette partie là au même dénominateur. On va essayer de rendre ça au même dénominateur. Donc ceci va nous donner donc que sinus au carré de pi sur 5 sera donc égal à 8 au numérateur moins 3 moins racine carrée de 5 sur 8. Ok. Donc en faisant ce calcul là, on aura donc 8 moins 3, ce qui nous donne parfaitement 5. Donc on aura 5 moins racine carrée de 5 sur 8 sur 8. Donc sinus au carré de pi sur 5 égale à 5 moins racine carrée de 5 sur 8. Ok. Donc ça c'est sinus au carré de pi sur 5 qui donne cette valeur là. Je peux noter ça ici pour que vous voyez. Je vais noter, pourquoi pas. Donc ça c'est sinus. Ça c'est la valeur de sinus. C'est la valeur de sinus. Excusez-moi un peu. La valeur de sinus au carré de pi sur 5. De pi sur 5. De pi sur 5. Ok. Ça c'est la valeur de sinus de pi sur 5. Sinus au carré de pi sur 5. Tout à fait. Donc nous voulons, la valeur que nous devons chercher au départ, nous avons décidé, le problème qui a été posé, c'est de chercher la valeur de sinus de pi sur 5. Pas la valeur de sinus au carré de pi sur 5. Donc ce qu'on va faire ici, c'est de déterminer la valeur de sinus de pi sur 5. Ainsi, la valeur de sinus de pi sur 5 sera quelque chose de plus simple. Ok, donc si vous suivez, beaucoup savent déjà qu'est-ce que nous devons faire. Pi sur 5 égale à, tout simplement, à la racine carrée de 5 moins racine carrée de 5 sur 8. Ce qui va nous permettre ici de réécrire plus simplement. On aura donc cette valeur peut nous donner, ça peut nous donner que racine carrée de 5 moins racine carrée de 5 sur 8 sur racine carrée de 8. Et racine carrée de 8 qui n'est rien d'autre que égal à 2 racine carrée de 2. 2 racine carrée de 2. Ça, c'est la valeur de racine carrée de 8. Parce que racine carrée de 8 égale à 4 fois 2. Or, 4, racine carrée de 4, c'est 2. Donc, ça fait 2 racine carrée de 2. Donc, finalement, la valeur de sinus de pi sur 5 égale à racine carrée de 5 moins racine carrée de 5 sur 2 racine carrée de 2. Je vous remercie toujours comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que ça n'a pas été du tout simple, mais vous avez appris quelque chose. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Au revoir.